בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le Kaf Zayin, le dimanche 27 du mois de Tammuz, le 19 du mois de juillet. Lechem Tovim Shalom, qu'on entend que de très très bonnes nouvelles pour nous tous. Amen. Alors, shiur aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Kamila Rachel Bat Miriam, Zichron Bracha, c'est ça à faire aujourd'hui maintenant. Ruach Hashem Tenachena Began Aeden Elion V'chol HaShavot Ima, offert par la famille Partouche Miriam, Martine et Moshe Partouche Ayekarim, Hashem Verech Itchem. Aussi l'Inu Nishmat, on a dit Tzipora Bat Zeligman. Ezrat Hashem, Kol Mete Israël, Refouach Shlema pour vous tous, et sans plus tarder, Refouach Shlema pour ton papa aussi. Asher Ben Moshe. Et son père aussi, Bezrat Hashem, Kol Am Israël. Et là, sans plus tarder, on est avec Maran Ben Ishra sur un des sujets qui est toujours d'actualité. Baruch Hu, Baruch Shemo. Atem Ovrim Gvul Achechem Bnei Esav Yoshvim Beseir. On nous parle ici de l'assimilation. On nous parle de l'importance de ne pas rentrer dans les limites des nations du monde, puisque la Torah nous dit ouvertement Bechukotem Lo Telechu. Vous n'irez pas selon la loi des non-juifs. Alors bien entendu que ça ne s'adresse pas que dans le domaine des lois législatives ou des lois du Bet Mishpat, de ce qu'on appelle la justice. Le peuple d'Israël a reçu au Har Sinaï tous les éléments nécessaires pour vivre en société avec la Kedusha inclus dans la vie sociale. C'est-à-dire que dans la Torah, nous n'avons pas besoin de faire appel, dans le judaïsme en tout cas, pour ceux qui comprennent de quoi je parle, nous n'avons pas besoin de faire appel aux besoins des nations du monde. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Dans la paracha de Balak, quand Bil'am voit le peuple d'Israël en voulant nous assimiler, c'est ce qu'il fera à la fin de la paracha de la semaine, on nous envoyait les filles de Midian pour nous assimiler, justement pour nous marier, faire créer des mariages mixtes, et on voit que ça finit avec une catastrophe, car Akadosh Baruch Hu nous enseigne que l'assimilation est la pire des morts pour le peuple d'Israël, pire que tout au monde. Et comme je l'ai déjà dit hier, Hitler a tué 6 millions de corps juifs, mais Napoléon a tué des millions et des millions d'âmes juives. C'est-à-dire que l'assimilation créée par les nations du monde crée la mort de l'âme, tandis que les pogroms, que Dieu nous protège, créent la mort du corps. Et c'est très important de le retenir. Parce que justement, le fait que le peuple d'Israël pénètre les lois des non-juifs, s'habille comme eux, parle comme eux, se coiffe comme eux, nous faisons des interdits, quitte à vous en déplaire, ça c'est votre problème, mais on fait des interdits de la Torah. Bechu kotehem lo telechu. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la Torah, puisque c'est marqué explicitement Kama chacham ben avon ha'am hazeh. Combien il est sage et intelligent ce peuple-là. C'est Bezrat Hashem dû au fait que quand le peuple d'Israël dans son ensemble fera beaucoup plus confiance aux valeurs de la Torah, vous verrez ce que les nations du monde diront du peuple d'Israël. Et ça a déjà commencé à toutes les époques. Il y a eu des grands philosophes, des grands historiens qui, quand ils se sont penchés sur la valeur de la Torah, ont crié à voix haute combien elle était belle la Torah des enfants d'Israël et combien sont venus voir le Rabbi de Lubavitch, combien sont venus voir le Baal Shem Tov à son époque, combien sont venus voir Rabbi Nachman de Breslev, combien sont venus voir le Rav Kook lui-même des nations du monde, combien sont venus voir le Chazon Ish, même Ben Gurion à l'époque quand il était revenu du premier rendez-vous avec le Chazon Ish, la première chose qu'il a dit à la Knesset, c'est aujourd'hui j'ai rencontré un ange de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas vraiment la vraie valeur de la Torah. Et quand viendra la Géoula, qu'est-ce que va apporter la Géoula? Qu'est-ce que vient apporter le Mashiach comme Ridouche premier, le plus grand miracle qu'on va vivre? Eh bien, c'est de rehausser la valeur de la Torah à ce qu'elle est réellement. Et là, quand on va se rendre compte de cela, comme l'a dit le roi David, à la Vachanam Shruto Tagan Alenu, Tovli Torat Picha Ma'al Feza Vachasef, quand viendra réellement le dévoilement de la Torah, et que les nations du monde, ainsi que Israël, vont se rendre compte réellement du cadeau que Dieu nous a fait de nous avoir donné la Torah et les mitzvot, on criera, mais comme l'ont dit des grands en Torah, comme l'ont dit des gens qui sont venus grands en Torah, prends-moi tout, laisse-moi juste comprendre la Torah, laisse-moi la valeur de la Torah. Alors, compte qu'une fois qu'un chassid, il a eu la police qui est venue le voir, c'était en Russie, comme ça, et ils lui ont confisqué tous ses biens. Et il était mort de rire, Alors, sa femme, elle lui a dit, mais pourquoi tu rigoles? Il lui a dit, parce que j'ai fait un rêve, on m'a annoncé dans 3 jours que j'allais tout perdre. Et ça fait 3 jours que je pleurais, je croyais que j'allais perdre ma Torah, j'allais perdre Alzheimer, que j'allais perdre l'étude de la Torah. Maintenant que je vois qu'on me prend tous mes biens, alors c'est une très bonne nouvelle. Et parce que les Hidushim en Torah que j'ai, personne ne peut me les prendre. Alors sa femme me dit, Majnoun, il est fou, lui, il a tout perdu. Il lui dit, mais tu as quoi compris? Je n'ai rien perdu.
Le matériel, il reste sur terre, quoi qu'il advienne. Mais ma Torah, je la prends avec moi. Et là, quand même, combien on a entendu d'histoires dans la Hassidoute de gens qui disaient à Dieu, prends-moi tout ce que je possède, mais laisse-moi comprendre ta Torah, laisse-moi comprendre ce Chidouche. Une fois, j'ai vu mon Rav, le Rav Ari Garbian, qui était presque en train de pleurer, il était triste. Il y a très très longtemps de cela. Et je lui dis, Makara, Arabe voulait un verre d'eau, voulait quelque chose. Il m'a dit, non, tu peux m'expliquer exactement, il y a un point que je n'ai pas compris ici. Ah, c'est ça qui te rend triste. Ah, tu n'as pas compris, tu tournes la page et t'avances. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu comprendras plus tard. Quand tu comprends la vraie valeur de la Torah, tu n'as pas besoin d'aller chercher chez les nations du monde ni leur musique, ni leur façon de s'habiller, ni leur mode, ni Ibiza, ni toute leur ch'touillotte. C'est pas pour nous. Le peuple d'Israël a une valeur qui est supérieure à ça. Il y a celui qui mange l'épluchure, et il y a celui qui mange le fruit. Le peuple d'Israël a été créé pour manger le fruit et apporter le goût à l'extériorité. Am les badaï dishkom. Ah, c'est vrai que d'entendre ce genre de choses le dimanche matin, puis se barre, ça fait un peu il est fou ce mec. La réponse est qu'on est tellement assimilé à travers 2000 ans d'histoire qu'on ne se rend même plus compte de la réalité de la Torah. Même plus compte de ça. Azomer Aben Ishraï. Atam ovrim bigvul achechem bnei Esav yoshvim beseir. Vous qui allez passer aux frontières de votre frère Esav, sur la montagne de Seir, vir'u mikem, et ils auront peur de vous. Ishmartem me'od. Et tout ce que je vous dis maintenant, c'est dans le Sefer Torah. Vous savez ce qui nous protège depuis le début des temps. Et il dit comme ça, Venishpartem me'od. Je vous demande de faire très, très attention de ne pas pénétrer leur gevulot. Ça veut dire que le Midrash Tanhuma, il dit pourquoi est-ce que, ok, au niveau de la Xéra, vous savez que dans ce monde, il y a toujours deux choses qui sont en parallèle. Les décrets divins et le pourquoi du rationnel sur Terre. Par exemple, un homme tombe malade. Ben, c'est normal, il a fréquenté, par exemple, une personne qui était malade. Donc, sans Dieu, on peut comprendre facilement qu'il est malade parce qu'il n'a pas respecté ou il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour éviter de tomber malade. Mais la Gemara nous dit qu'il n'y a pas un petit doigt qui se lève sur terre si ce n'est pas décidé d'en haut. Donc, il y a le décret et il y a la logique qu'on peut trouver sur terre. Pourquoi Dieu a laissé les choses comme ça? Pour que l'homme ait le choix de dire Zémet et Hachem, ou alors, pas du tout, c'est parce que 2 et 2 font 4. Il a raison. Béhémet, il a raison. 2 et 2, ça fait 4. Mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature. Résultat, quand nous avons notre Torah, quand nous sommes dans le monde de la Torah, et qu'on ne rentre pas dans les valeurs des autres, eh bien, on va dévoiler à travers la nature le commandement divin. Parce que la nature du peuple d'Israël, comme disait le Rabbi Lubavitch, la nature de chaque juif, c'est d'être un homme de Torah. La nature de chaque juif. Velachen katouf po, faites très attention de rester Be'ezrat Hashem dans la Kedusha de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Que la personne devra Be'ezrat Hashem de faire extrêmement attention de ne pas pénétrer l'univers des goïms. Mamash, mamash. Un juif, c'est pas que c'est plus qu'un goïm, mais un juif, c'est pas un goïm. C'est ce qu'on dit quand on montre Sefer Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch ata Hashem noten ha Torah, qui nous donne tous les jours la Torah. Qu'est-ce qui fait de nous, et qu'est-ce qu'ils font de nous le Midrash? Je vous ai commencé à vous dire quelque chose de très important. Le Midrash Tanhuma, il dit, pourquoi les Égyptiens, ils nous ont frappés, ils nous ont mis en esclavage? Alors parce que le Brit Ben Ametarim, à l'époque d'Abraham Avinu, Dieu a dit, vous serez des esclaves chez eux, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est marqué. Mais le Midrash, il dit, parce que les Juifs, ils ont commencé à fréquenter les théâtres, ils ont commencé à aller avec eux, ils ont commencé à parler comme eux, ils se sont assimilés. Ils ont créé la haine des Égyptiens, qui leur a dit, vous les Juifs, vous avez vos quartiers, pourquoi vous venez être comme nous? C'est-à-dire que, comme l'a dit Papous, Ben Yehuda, à Rabbi Akiva, viens, on se comporte comme des goïms, comme ça, ils ne nous feront pas de mal. C'est exactement le contraire. C'est quand les Juifs s'assimilent que les goïms nous montrent du doigt notre place. C'est exactement le contraire. Selon la logique des choses, si on prendrait par exemple sur nous de nous comporter comme eux, ça veut dire d'être comme Chaz Shalom des non-juifs, ou comme l'a dit un philosophe en France, vous pouvez être des juifs chez vous, mais à l'extérieur, comportez-vous comme des goïms. C'est l'onachon, Chaz Shalom de dire une chose pareille. Le juif, il est taureau kevaro. Mais la haine, qu'est-ce qui provoque la haine des non-juifs sur nous? C'est justement quand on se comporte
comme eux, restez-vous ce que vous êtes. Parce que les goïms ont besoin de juifs tels qu'ils sont juifs. Et les goïms savent qu'ils ont un rôle à jouer, ils savent que nous avons un rôle à jouer. Mais si on quitte notre rôle pour entrer dans le leur, alors c'est ce qui a marqué. Atem ovrim bigvul achechem bene Esav. Vous passez sur les frontières de votre frère Esav. Esav, lui, connaît son rôle. Mais vous, est-ce que vous ne devez pas, pen tishkar, n'oubliez pas que vous avez vous aussi un rôle. Vous aussi, vous avez un rôle. Et votre rôle à jouer en tant que juif, c'est le bien-être des nations du monde. C'est là qu'eux, ils te disent kol hakavod. Et la preuve en est, on n'a jamais vu un président ou une personne de haut niveau dire au Rabbi Lubavitch, écoutez, vous êtes un homme extraordinaire, je vous invite à manger taref. Et au contraire, il va le respecter. Et nous-mêmes, on le sait. Quand tu vois un représentant de la Torah qui ne se comporte pas comme un ben Torah, tu es déçu. Tu es déçu. Je me rappelle une fois quelqu'un qui m'a dit, punaise, je comprends rien. Quand j'ai fait tchouva, toute ma famille m'a critiqué. Bah, sauf, je suis descendu de mon niveau, ils sont tous déçus. Je comprends pas. Quand j'étais dans la Torah des mitzvot, ah ça va, t'es extrémiste, ah ça va, oh ça va, oh ça va. Maintenant que je suis descendu, j'ai enlevé la kippa, machin, ils sont tous déçus en disant, oh là là, t'es notre petit rabbin. Parce que la conscience du juif, elle sait où est notre place. Et le pire, c'est que nos consciences des nations du monde savent exactement où est notre place. C'est-à-dire que quand ils voient des juifs se comporter comme des juifs, c'est là qu'ils nous apprécient. Contre toute attente. Et ils le disent. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? C'est le sionisme. Ce n'est pas le judaïsme en lui-même. Okay? Tout à l'heure de l'extérieur, on ne peut pas se présenter qu'avec les habits extérieurs de nos juifs. Pourtant, Yaakov a mis des habits d'Esav. On ne peut pas paraître aux yeux du monde sans l'habit d'Esav. L'habit d'Esav, je n'ai pas compris. Yaakov, il va prendre des habits d'Esav. Donc il faut bien à l'extérieur prendre des habits de non-juifs, quelque part. Oui. Mais quand Yaakov il a pris les habits d'Esav, Pour recevoir la bénédiction. ça n'a rien à voir. C'est un cas d'exception qui ne vient pas de nous. C'est Rivka. Alors justement, il a fait Meod. Il vient de dire ici notre ami, mais on voit bien que Esav, Yaakov a pris les habits d'Esav. Non. Alors je vais expliquer quelque chose de fondamental. Effectivement, de façon Yotzet Dofen, la Gemara nous dit, pas la Gemara d'ailleurs, la Torah elle-même nous dit que Beroach HaKodesh, Rivka a reçu un message de Dieu. Et on voit que Yaakov n'est pas d'accord avec sa mère. Et il dit quoi? Mais s'il me touche, il va voir que c'est pas moi. N'oublie pas un détail. Est-ce que sa mère lui a dit d'aller prendre les habits d'Esav? Non. Elle lui dit va prendre la bénédiction. Rivka est d'un niveau supérieur à Yaakov. Elle lui dit va prendre la bénédiction chez ton père. Elle lui a jamais dit prendre les habits de ton frère. Ouais. C'est parce que Yaakov a douté. Il a eu une faille d'Emouna. Comme ça disait Chachamim dans Seferim Rechen, il a eu une faille d'Emouna. Il dit mais si mon père il me touche, elle lui a dit mince. Maintenant comme la parole est créatrice et que toi tu fais très attention à tout ce que tu dis, donc ça va se réaliser. Tout ce que disait Yaakov se réaliser. Parce que tu as dit s'il me touche, maintenant il va toucher, alors va prendre les habits de ton frère. Pourquoi? Alpisod, ça va extrêmement loin. C'est parce que si les nations du monde ne prennent pas la responsabilité de leur rôle de construire la matérialité pour les enfants d'Israël, alors ce sera à Israël de prendre ces deux responsabilités. C'est pour cela que, si tu observes bien, Ve'akol, kol Yaakov et Adem Yede Esav. La voix de Yaakov et la voix de Yaakov, et les mains sont celles d'Esav. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Ve'akol, kol Israël, comme la radio s'appelle en Israël, comment? Kol Israël. Et les mains sont celles d'Esav. Pourquoi marquer kol, kol Yaakov? C'est pour t'enseigner qu'il va exister une nouvelle dimension au sein du peuple d'Israël. Ce que je vais te dire est choquant. C'est choquant ce que je vais vous dire. C'est que si les nations du monde ne prennent pas leur rôle d'être Ish Sadeh, comme Esav était un homme des champs, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de la matérialité, et donc il va refuser ce rôle de servir Israël, ça deviendra que Yaakov, cela provoquera que Yaakov devra prendre les deux rôles. Et quand Yaakov prend les deux rôles, il change de nom. Il s'appelle Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est celui qui, quelque part, prend aussi le côté chiloni pour construire le pays d'Israël. Qui a construit ce pays? Des gens qui n'étaient pas dans la Torah, qui se sont comportés comme Esav. Ouais. Parce qu'ils ont pris le rôle de Esav. Donc, ils étaient comment habillés? C'est l'histoire du Rav Kook qui va mettre les habits des Chalutim, des sionistes de cette époque, qui va danser avec eux. Tu me parles de Yaakov, il y en a eu un deuxième qui a porté des habits de non-juifs. C'était le Rav Kook, qui pendant une demi-heure a dansé avec eux en disant « Mais nous avons pris les deux rôles. » C'est-à-dire qu'il nous revient à nous maintenant de construire le pays d'Israël. Et pour cela, il faut être ingénieur, architecte. Il va falloir être dans les universités. Il n'y a pas d'université orthodoxe dans l'absolu.
Surtout à l'époque du Kamamdina, tu vois bien que tous ces gens-là venaient d'universités américaines, complètement assimilés, mais complètement assimilés. Il a fallu exactement accomplir le verset. Ve'akol kol Yaakov, alors que les chassidim, les datim priaient dans les yeshivot, eh bien, les mains de Yaakov à un deuxième degré étaient capables de faire quoi? De construire le pays à l'image de Esav. Et il faut savoir une chose, dans la profondeur de l'histoire du peuple d'Israël se cache un noyau. Vous avez remarqué que le noyau, bizarrement, on le jette. On ne mange pas le noyau dans un fruit. Mais c'est lui qui maintient toute la teneur du fruit dans son jus. C'est incroyable. C'est-à-dire que si tu prends un fruit, tu lui retires le noyau, tu le laisses, il pourrit tout de suite de l'intérieur. C'est parce que Esav a refusé son rôle de servir Israël, donc de servir Yaakov, que Dieu va faire renaître une nouvelle identité de Yaakov qui va devenir celui dont la voix est celle de la Torah, mais dont les mains sont celles de Esav. C'est-à-dire que quand il a dit Yitzhak à son fils Yaakov, Akol kol Yaakov et Yadaim yede Esav, le vrai secret de cette phrase, c'est pas une insulte. Alors au niveau du Drash, c'est vrai que ça veut dire que tant que les voix d'Israël étudieront la Torah, les mains de Esav ne pourront pas nous frapper. C'est vrai, c'est au niveau du... Mais au niveau du Sod, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est un compliment. Il est en train de dire à Israël, maintenant vous allez prendre les deux mondes, c'est-à-dire créer pas simplement la spiritualité dans la matière, mais créer la matière dans la spiritualité. Et c'est pour cela que l'histoire du Kama Medina, l'histoire de notre nation, est empreinte d'une dimension où le peuple d'Israël, on ne sait pas si on est des Bnei Esav ou des Bnei Yaakov. Bet Yaakov lechu benelcha beor Hashem. On ne sait pas quand on voit le peuple d'Israël qui arrive ici, mais tu dis, mais on se comporte comme des goïms ou comme des juifs? Décidez de ce que vous voulez faire. En réalité des réalités, pour celui qui a un œil très aiguisé, il comprendra que dans le juif se cachent les mains de Esav. Et les mains de Esav, ça ne veut pas dire la tête d'Esav. La tête d'Esav a été coupée. Mais le savoir-faire des mains de Esav se trouvera à l'intérieur du peuple d'Israël. Dans high-tech, à la bourse, au niveau de la calcala, de l'économie, de la gestion, de la guerre. Mais ce n'est pas notre truc. Kol Yaakov, notre force, elle est dans la prière. Non. Va ressurgir une dimension nouvelle dans l'histoire, puisque Esav refusera son rôle. Et cette dimension va tomber dans d'autres petites dimensions qu'on appellera Zvouloun et Issachar. Au sein des tribus d'Israël, on verra une personne qui va s'occuper de la matérialité Zvouloun et une autre partie du peuple d'Israël, une autre identité qui va s'occuper de l'étude de la Torah. Ce qui fait que nous avons à l'intérieur du peuple d'Israël la tête de Yaakov et les mains d'Esav. Le savoir-faire des nations du monde s'appelle dans ce cas-là comment? Am Israël. Pourquoi on appelle ça Am Israël? On dirait Goy Israël, peuple d'Israël. Non. Am Israël veut dire, d'ailleurs le mot Am, c'est péjoratif. C'est pas positif comme expression. Ça veut dire que dans la tête du peuple d'Israël, il y aura le savoir-faire des mains de Esav. Et ça, c'est un chidouche pour l'histoire, puisque nous avons dû prendre les deux rôles. C'est pour ça que la Gemara nous dit, nous n'avons pas le droit de profiter de ce monde. Seulement si on fait des bénédictions, on peut. Donc il faudra que dans les mains de Esav se trouvent les bénédictions de la bouche de Yaakov. Cette entité devient Am Israël. C'est quelque chose qui n'est pas très connu dans l'enseignement, mais qui est dans la profondeur de toute la valeur de notre peuple. Et c'est très dommage que nous ayons raté la porte du shalom entre le monde de la Torah et le monde des constructeurs de notre nation, parce que si ceux qui étaient dans la Torah avaient eu que les mains de Esav étaient reliées à leur propre corps, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le monde des yeshivot profite, Baruch Hashem, grandement de la structure, de la culture, de la situation de notre pays, et c'est dommage que les mains de Esav, au lieu de taper sur le visage de Yaakov, n'aient pas vu qu'en réalité, en frappant le monde des yeshivot, ils se frappaient leur propre visage. C'est dommage que nous n'ayons pas compris qu'il y a eu ces 2000 ans d'assimilation ont créé un vide entre la tête et les mains, et l'un pense qu'il est l'ennemi de l'autre, alors que pas du tout. L'un est l'ami de l'autre. Et le jour où Bezrat Hashem on arrivera à cette dimension, les mains de Yaakov, en d'autres termes, les mains du savoir-faire de Esav, parce que les nations du monde savent créer un pays, on voit l'histoire de la France, l'Europe, ils savent créer une histoire magnifique. Il y a des grands médecins, on voit ici même que Baruch Hashem, quand on n'arrive pas à résoudre des problèmes, on va aux États-Unis se faire opérer, les nations du monde savent s'occuper de ce monde. Mais à Israël, on voit qu'à la fin des temps, si on lève les yeux au-dessus de toute cette assimilation, de la guépraille, de toute cette saleté que l'on voit comme ça apparaître comme contraire à la Torah et les mitzvot de notre judaïsme, si on avait un tout petit peu les yeux au-dessus en regardant, mais qu'est-ce qu'il fait à Dieu? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait à Dieu?
Ben, quand on voit ce pays, quand on voit où on en est grâce à Dieu, quand on voit grâce à Baruch Hashem, que c'est un pays qui est merveilleux dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est un pays, bon, là, on passe une période très difficile, c'est international, mais de façon générale, à Israël, Chaïv et Kayam, et on avance, avec des ennemis à l'intérieur, des ennemis à l'extérieur, on avance, c'est dur. Et les gens qui ouvrent des erreurs, mais à l'extérieur aussi, c'est très difficile. Vous êtes le seul à expliquer comme ça aussi. Hein? Vous êtes le seul à avoir expliqué la chose comme ça aussi, personne n'explique ça. C'est pour ça qu'il faut aussi C'est pour ça qu'il faut un rang mieux fait. Anilod, moi ce que je vous dis, c'est ce que j'ai étudié dans mes livres. Maintenant, encore une fois, il y a des rabbinim qui ont écouté ça en disant il dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'eux, ils vont se faire le vidéo et moi la mienne. Chacun ses vidéos et chacun sa vision de la Torah. Moi, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'étudie dans mes livres. Mais ça vient du fait que j'ai étudié 6 ans à Yeshivat Rav Kook, 12 ans chez Rav Ovadia Yosef, Baruch Hashem pendant des années, 6 mois chez les Breslev, 1 an pratiquement chez les Lubavitch. C'est justement cette richesse de voir les choses dans la globalité avec recul qui me permet de donner ces enseignements qui sont on ne peut plus fondés et référencés. C'est-à-dire, ce que je vous dis, je peux vous montrer noir sur blanc dans le livre. Les Eperoucha d'Abar, que justement, si on avait été capable de voir ce que nous sommes en tant qu'entité, on arrêterait de se taper dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque aux éléments de notre grande salade depuis 73 ans en Israël? Juste une chose, le dialogue entre nous. Oui, donc là, c'est tout ce qui manque. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, c'est pas moi. Le Beth Amikdash sera construit avec Ahavat Rinam. Ça veut dire que j'ai aucune raison de t'aimer, tu n'es pas comme moi. Mais j'ai l'impression que tu as joué un rôle dans ma vie. Je vais donner un exemple, que j'ai souvent donné d'ailleurs. Quand je me suis fait opérer, je suis parti à Bat-Yam, à l'hôpital, on me fait opérer. En bas, ils m'ont mis une réchette, je sais pas comment. Non. Ils m'ont mis une réchette en bas. J'avais une hernie. Le mec qui est venu m'opérer, c'était un chiloni avec une teuté, mais alors, le mec il faisait peur. Queue de cheval jusqu'en bas, hein, des ongles, il n'avait pas fait nitilat, je te l'affirme. Ouais. Pas Shomer Shabbat, Shumdaba. C'était le mec qui allait m'anesthésier. Le chirurgien, il vient raser à la lame, mais partout sur le visage. Il m'a fait 5 issourim de Horaïta, mec, ou 6, c'est marloquet. Ok? L'opération s'est extrêmement bien passée. Je me suis réveillé comme une fleur et ils m'ont soigné et sauvé la vie pour que je puisse continuer à vous enseigner la Torah. Moi, je te pose une question. Quel rôle ces 2 personnes chilonim ont-ils joué dans ma vie? Ils m'ont soulagé de ma douleur et grâce à eux, je continue à étudier la Torah. C'est exactement ça le verset de Akol, Kol Yaakov, Yadam et Esav. J'avais besoin des mains de Esav. Mais entre les deux et 2 mecs de Bnei Brak, 2 Rashi Shiva qui allaient m'opérer et l'autre me faire la piqûre, je préfère les 2 chilonim. Chacun son métier. Pour comprendre la Gemara, je préfère 2 Rosh Yeshiva de Bnei Brak. Mais pour m'opérer, m'ouvrir, me mettre une réchette, parfaitement me la coudre, pour que jusqu'à maintenant je puisse vivre heureux, je le dois à qui? Je le dois à des gens qui ont été à l'université, qui m'ont aidé. Je ne justifie pas ce qu'ils font, parce que la force d'Israël, si on était tous dans la Torah et les mitzvot, on n'aurait pas besoin de ça. Ce sont les nations du monde qui seraient venues nous opérer et nous soigner. Quand viendra la Géoula, c'est ce qui se passera. La Géoula, c'est que tout Israël prend la place de Yaakov, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la fin des temps, comment ça marque avec le Vav? À la fin des temps, on ne devient pas Am Israël, on devient Yaakov, mais Yaakov Shalem. Il y a un nom qui est supérieur à Israël, c'est Yaakov, quand il possède le Vav. C'est pour ça que Esav lui dit, Pamaim Ikvatani, tu m'as dépassé, tu m'as doublé 2 fois. Le mot Ekev n'a pas de Vav, mais à la fin, le Vav de Esav devient donc H, et Yaakov récupère le Vav, et le nom est complet. Quand le nom de Yaakov est complet avec le Vav, il arrive à la dimension d'Israël absolue. C'est-à-dire quand nous sommes tous dans la Torah et que les nations du monde prennent vraiment leur rôle d'apporter à Israël les besoins qu'il lui faudra pour faire la Torah. Ce sera l'association entre eux, et d'ailleurs c'est pour ça que les Chachamim le disent. Quand viendra la Géoula finale, tout le peuple d'Israël devient même les Chet Kohanim, et les nations du monde qui deviennent Israël. Les nations du monde prennent le rôle d'Israël, d'accord, et c'est d'avoir Nifla. Vous verrez le Shalom, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine du tout. Partout verront les Juifs, les nations du monde, verront Israël, Mamash, comme chaque Juif étant leur Mashiach à eux. Le Mashiach vient pour nous, et nous, on devient le Mashiach des nations du monde. Il y en a un qui a essayé d'arnaquer l'histoire il y a 2000 ans. Il a dit, ouais, c'est bon, je commence par moi, les mecs. Je suis le fils de Dieu, commencez à me servir. On va le bidiouk à faire. C'est pour ça que je le dis à voix haute, si Am Israël, si le peuple, partout où il est aujourd'hui, était conscient de la chance d'être juif et d'avoir la Torah, mais on n'aurait même pas de Tchabéar aujourd'hui, on serait tous heureux. C'est impressionnant. On rate
on rate des lotos à chaque heure de notre vie. Mais la reine, on brime la Chazal. Quand on te dit ne t'assimile pas aux nations du monde, arrête de la grogner, oh ça va, c'est tellement bon, du Barry White, du Michael Jackson, du Stevie Wonder, quoique lui, il ne pouvait pas nous voir. C'est tellement bon. Ouais. Aval c'est Chaval, Shatalomevin. C'est Chaval. Parce que normalement, tu dis Baro, c'est les nations du monde qui devraient être jaloux du peuple d'Israël, de la culture du peuple d'Israël, de la Torah du peuple d'Israël. Et la preuve en est, quand tu étudies, il pourra vous le dire, la théologie chrétienne, elle est basée sur quoi? Sur le remplacement du peuple d'Israël. L'islam est basé sur quoi? Sur le remplacement du peuple d'Israël. Ce sont des religions qui sont nées beaucoup plus tard et qui se veulent être le nouveau leader. Les Américains, au niveau politique, qu'est-ce qu'ils veulent être? Les nouveaux leaders du monde. C'est nous, le peuple représentant de la morale. Qu'est-ce que veut la France? Enfin, tout donner, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Nous sommes le seul pays au monde d'accueillir des étrangers qui peuvent venir se faire soigner chez nous. Pourquoi? C'est la tzedaka, c'est le maaser, il avait dit à l'époque, c'est le maaser de la France pour les nations du monde. Mais c'est incroyable. La Chine, ça veut être les leaders du monde, le communisme. Ce qui m'appartient t'appartient, enfin, ce qui t'appartient plutôt m'appartient, et on est communistes, camarades. C'est une hypocrisie de l'histoire qui vient définir à son échelle, à sa dimension à elle, cette valeur du peuple d'Israël qui veille au sein des nations du monde pour le meilleur d'Israël. Et tout cela, c'est Srout Gadol Shen Kedugmato L'Am Israël. Si Israël était conscient, je le répète, aujourd'hui, de ce que Dieu nous a donné dans les mains, mais on n'aurait aucune raison de vouloir ressembler à personne. Am Israël Chai Vekayam, et on ne doit pas avoir honte d'avoir les mains des sables tant qu'on a la tête de Yaakov, Ishtam Yoshevu Ali. D'Israël, il n'est pas marqué que c'est un homme qui étudie la Torah. De Yaakov, c'est marqué que c'est un homme qui étudie la Torah. Et comment est-ce qu'on devient Israël? Contre toute attente. Comment on devient Israël? Quand notre tête étudie la Torah et que nos mains savent faire le travail de Esav, puisqu'il lui a refusé son rôle, alors on devient un homme Shalem. On devient un homme Shalem. C'est pour ça que je vous fais un petit secret d'étude comme ça entre nous. Pourquoi est-ce que la tête de Yaakov, il y en a qui disent les yeux sont sortis, qu'ils ont roulé d'Amarat à Marpella? Pourquoi? De Esav, autant pour moi. Ça va, c'est pas grave. Je me suis trompé, c'est pas grave. Arrive. Pourquoi est-ce qu'on voit que la tête de Esav roule dans Amarat à Marpella? Parce que comme on a pris ses mains, alors lui nous a donné sa tête. C'est pour ça qu'elle est enterrée dans l'identité de Abraham, Yitzhak, Yaakov dans Marat Marpella. Nous avons dû prendre l'esprit de Esav, le savoir-faire de Esav, pour que nos mains à nous puissent agir dans ce monde et créer un pays, créer, Baruch Hashem, des diplômes, créer des inventions, créer des choses incroyables, parce que Esav a refusé son rôle. C'est pour ça qu'il viendra manger à la fin des temps comme des mit-hash, parce qu'on va récupérer le vav de Esav, qui est le maintien de la chokma de l'homme sur terre. C'est pour ça que Yaakov s'écrit, normalement Yaakov c'est Yudaïn, Kouf, Vav, Ben. Il n'y a pas de Vav. D'accord? Et que quand viendra la Géoula finale, tous ensemble, on ira tous étudier la Torah et les nations du monde prendront enfin leur rôle d'être le frère du peuple d'Israël. Baruch Adonai l'olam, amen.